Salut Ethan, moi je m'appelle Stéphane Nucci, on m'appelle Stouk. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors mon travail à moi c'est d'être entraîneur de roller, on peut dire coach ou éducateur sportif, spécialisé dans le roller, à la fois dans l'école de roller, dans les baby rollers, on apprend à patiner, mais aussi dans ma spécialité, le skatepark. Je peux faire de l'apprentissage d'initiation au skatepark pour découvrir, pour apprendre, et je arrive aussi à faire le haut niveau avec des champions, des professionnels où je les conseille et je leur apprends aussi des trois techniques, de la stratégie, etc. pour réussir en compétition. Ah, d'accord, bien. Comment t'es arrivé, comment t'étais coach de l'équipe en France? Alors pour être coach de l'équipe de France, moi ça fait déjà 15 ans que j'enseigne, que j'apprends aux jeunes à faire du skatepark. Et puis j'ai passé mes diplômes. En France on a des diplômes de roller de haut niveau. Et j'ai eu tous mes diplômes. Et du coup ça m'a permis après d'avoir l'opportunité d'avoir ce travail. La fédération française m'ont contacté pour me demander si je voulais gérer, si je voulais m'occuper d'une équipe. Donc j'ai créé une équipe et ensuite ces riders-là sont partis en compétition à l'international, au Roller Games, championnat du monde, et ils s'en sortent très très bien. Donc c'était pour moi une belle opportunité, une belle occasion de faire mon travail à 100%. Puisque moi-même déjà, il y a 15 ans, 20 ans, j'étais moi en équipe de France, donc j'ai pu faire des compétitions avec une équipe, avec un coach, et du coup j'ai toujours gardé des bons souvenirs de ça, et je me suis dit pourquoi pas un jour si on me propose, et on m'a proposé, et j'ai accepté avec plaisir. Qu'est-ce que tu penses des rollers aux États-Unis? Alors ce que je pense du roller aux États-Unis, c'est il y a beaucoup de choses, parce que le sport vient des États-Unis. Moi j'ai commencé il y a 25 ans, et à l'époque c'était que les Américains, les meilleurs, les professionnels, et avec beaucoup de styles, beaucoup de choses comme ça, de belles figures. Donc ça m'a vachement inspiré. Et puis je suis allé aux États-Unis 15 ou 20 fois, j'ai vu des choses, j'ai rencontré des pros, ça m'a motivé à devenir aussi comme eux. Malheureusement aujourd'hui les États-Unis, il n'y a plus beaucoup de compétitions, il n'y a plus de championnats ou de coupe du monde ou quelque chose comme ça. Et du coup il y a beaucoup moins de pratiquants, beaucoup moins de professionnels. Ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça aux États-Unis, il y a beaucoup de très beaux skateparks, il est plus grand qu'en Europe, mais le niveau, en tout cas de la performance des riders aujourd'hui, les meilleurs on va dire c'est en Europe et en France. C'est rigolo que les États-Unis ont inventé les rollers, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font des rollers. Ouais, alors avant il y avait beaucoup. Et maintenant c'est peut-être que les anciens riders n'ont pas retransmis, n'ont pas donné l'envie aux plus jeunes de continuer. La mode du roller elle est partie. Et les sponsors, le business, l'industrie aussi, elle s'est un peu cassée. Du coup, ça n'a pas aidé à l'évolution des nouveaux riders. Et il y a une grosse culture skateboard aux États-Unis qui a repris aussi le dessus sur le roller. Ça a toujours un peu la bataille roller-skateboard, mais bon, c'est toujours un peu la même chose. Peut-être, j'espère que de nouveaux riders arriveront bientôt, puisque c'est quand même la référence, c'est les États-Unis pour nous. Voilà, ça c'est tout. Ouais. Yes. Merci Stu. Avec plaisir.